Bonjour à tous, on se retrouve pour la dernière partie de la review du western de Je ne joue plus, en compagnie de Je joue plus, de Jacka, de Marc-Ancia Pouche, et tout à l'heure il y avait Joe, je sais pas s'il est encore là. On s'est arrêté à la main 398, on enchaîne sur la 399. Voilà, à vous de dire bonjour. Bonjour à Salut, tous. bonjour à tous. Alors la 399, on va mettre en bébé parce qu'on a toujours été en bébé. On va enlever aussi la barre. Voilà. Bon, bah là, le play, il est relativement simple, hein. Avec un 10-2, on va pas trop coller le tapis. On peut passer à la 400. J'ai un malentendu. Là, ici, aucun intérêt d'ouvrir cette main, à part coller peut-être un petit peu de pression sur Regan. T'es en position, Ouais. t'as une main qui se joue facilement. Je sais pas si ça vaut pas le coup d'open parce que de toute façon, en gros maintenant, la deuxième place, ça se joue entre vous deux. Donc après, le problème c'est qu'on n'a pas une marge énorme non plus. Donc on n'a pas trop envie, mais c'est peut-être un peu tight de Paul Le Pen, je pense. Ouais, Au vu de la situation surtout. je pense. Ici, rien d'autre à faire, je pense, que de call. Voilà, c'est un fold direct. Ah, Alors, tu vas me donner ton raisonnement. Je, je le vois en vol, mais après, je me dis si Ouais, je le vois en vol, je dois faire tapis. là, il peut être en Je dois vol. shove. Ouais, il peut être en vol, on est OK. Par contre, à partir du moment où il met 3, lui mettre 6, ça sert à rien, quoi. Oui, oui, je dois envoyer, je dois mettre tapis là. Voilà. Euh, S'il a mis 3, il remettra 3 de plus, hein. Avec son stack, ça va le descendre à 68 bébés. Au pire, même s'il abandonne après, il va pas chercher plus loin, quoi. Il va les mettre, hein. Donc, Mm. moi perso, bon, j'aime pas trop ta line parce que si encore t'avais l'as de trèfle, le 4 de pique, Oui, c'est compréhensible. mais là, dans l'hypothèse où tu vas chercher une couleur, t'es en hauteur 4, quoi. Mm, mm. On est d'accord tous avec ça? Ouais, ouais, non, Oui, mais on tout à le... fait. Hmm. Là, en voyant le coup, pour moi, c'est débile, quoi. Ouais. Bon, après, là, t'envoies tapis. J'ai pas le choix là. Oui, bah oui, mais en fait, t'aurais dû le faire directement, quoi. Parce que Oui. dans l'hypothèse où il a un dame 10, un roi 10, tu y as laissé aller chercher sa carte au final pour pas cher sur son stack. L'erreur est là. Mm. Bon, là, c'est pas le cas, il a pas touché, mais il aurait pu toucher, quoi. Je pense qu'au flop, tu peux fold ou partir à tapis, ouais. Bah, moi, je pense que avec l'as de trèfle, partir à tapis, ça me paraît tout à fait pensable. Avec le 4 de trèfle, je le prends pas du tout. Je préfère fold. Ok. Enfin, je dirais ça, moi. Ça serait mon point de vue, hein. Après, Non, moi, je pense que là, c'est plus un manque de lucidité et de préparation à la situation. ouais, ouais, ouais. Mais après, ton idée de le raise sur le flop, parce que quand il relance, c'est pas si mauvais que ça. Bien évidemment qu'il a très peu de 7, qu'il a très peu de 2 et encore moins de 4, puisque déjà tu n'as un. Donc, quand il fait en plus Mais je fais 3 bébés dans 4, il représente un petit peu des overs, un petit peu les As-Dames, les As-Valets qu'on mise et compagnie. Il veut simplement de coller un peu de pression au stack. Donc, du coup, bah, si vraiment tu pars sur cette line-là, et ben, fais tapis, quoi. ouais, ouais, là, je fais en fait un move de stack dominant. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, si c'était l'inverse, si c'est toi qui avais les Le 68 move était bébés, bon. Le move était bon. voilà, c'est ça. Le move aurait été beaucoup plus correct. Là, tu colles la pression au petit stack en raisant pas sur lui, et puis voilà, terminé, quoi. Il est obligé de fold ou de partir à tapis. Mais là, dans ton cas, t'as pas la marge pour.
Et après, t'as surtout pas la marge de lui laisser une carte qui peut tout changer. Donc voilà. Ici, le dame 7, c'est un poil tight, je pense. Là, ici, tu peux limper, hein. Dame 7, t'as une belle hauteur. C'est suité. Je pense que Ouais. tu peux limper largement par rapport au move que Parce tu que as fait là, avant. Je trouve que voilà, là du coup c'est il n'est encore pas tight. cohérent. Ouais, il Mm. est pas cohérent. Et du coup, tu fais quoi s'il raise? Tu lim call ou tu lim fold? Les Ah deux non, bons? tu lim fold. Ouais, moi, c'est ça. Ouais. C'est Là, comme, s'il a un sizing d'ISO correct, tu lim fold. Je sais pas, il je suis t'isole pas à sûr qu'il a 300. un sizing. Ouais, ouais, un sizing, ouais. Mais après, je suis sûr qu'il va, Si, là, si ouais, il me non, non, relancer mais une ce que ITO, je veux quoi. dire là, si t'isole 350, c'est bon, tu fold. Des fois, tu vas encore à ce niveau-là, des mecs qui vont t'ISO 2,20 quoi. 2,20 limite, tu lui mets le tapis et tu Oui. fais fold énormément. Mais non, le truc, c'est ça, c'est dans l'idée, c'est l'imfold. Mais vu le style, il va pas ISO à 350. Ça m'étonnerait. Là, ici, c'est pareil. Trop tight. Là, t'es en position, il faut absolument. T'as des ranges d'open. Ouais, ouais, mais normalement, pour moi, ça ferait partie, ça. Range d'open au bouton, roi 6 là, faut Pour l'open, moi, c'est surtout quand c'est. à trois lettres, Ouais, bien sûr. à 3 sur la table, tu open de blindes, hein, après, t'as une main avec une hauteur roi, t'as une possibilité de flush, c'est quand même assez facile de jouer sur le flop, hein. Tu sauras Bon, flush ouais, s'il faut, hein. tu open fold sur un raise, mais là il est embêté parce que le chip leader est à sa gauche, tu vois, et Rigad il est en pusher Il fold est assez quoi. agressif, hein, aussi, hein. Il est assez agressif, Voilà. hein. Ouais, mais t'as une belle main. T'as une belle main, quand même très facile à jouer. Et là, si ça te touche dessus, bah, tu sais que tu vas pas partir au tapis, on est bien d'accord. Donc tu folles, mais Ouais, ouais. faut partir sur du 2 BB de relance. Faut- Ouais. Trop souvent, tu vas ramasser, quoi. En fait, il faut toujours trouver une position où tu peux un peu ramasser des jetons. Parce Mm. que si dans aucune des trois positions tu peux en ramasser, tu vas te faire bouffer, c'est sûr. C'est ça. Mais bon, pas Là, évident quoi. c'est quand même des mains. Voilà, autant dès que tu descends en dessous des dames, c'est plus compliqué. Mais tout ce qui est au-dessus des dames, enfin les dames et au-dessus des dames, quand tu es au bouton, faut les relancer, quoi. Tu peux même shove. C'est agressif, mais tu peux shove. Ouais, Ouais. tu peux Alors mettre après, rapidement. avec Adrien, le chauve, je serais un peu moins chaud. On l'a vu un petit peu olé olé par moment. On sait que Riyad, lui, tient la route et s'il a pas une main, il ne te paiera pas. Adrien, je suis un peu moins sûr. Après, si t'open shove, t'as pas envie d'être payé, tu vois. C'est Voilà. pour Ouais, non, mais rigoler. bien sûr, l'idée, elle est là, hein. L'idée, elle est là, hein. Donc là, lui, par contre, il fait bien le job, hein. Il relance, par contre, j'aime pas du tout son sizing non plus. Parce que, en fait, là, il doit coller plus de pression, hein, du style 2,80, proche des 3, quoi. Même 3 là. Trois avec son Ouais. stack. Ouais, il peut descendre à 2,80, hein. Mm. De toute façon, ou bien Riyad, il a une main et il va chaud, ou bien. Ouais, mais celui qui collera un 80, il collera 3. Hmm, d'accord, mais en fait, à chaque fois aussi que tu seras payé, tu lui donnes plus de jetons. Et le but, c'est de le C'est laisser vrai. le plus petit possible dans cette Mm. situation-là. T'as pas envie de le faire lui donner trop de jetons. Et ça paraît pas, mais ces 0,60 blindes là, si tu dois bet sur 3 streets, ça gonfle quand même beaucoup le pot, hein. Ah, C'est vrai. c'est effet boule de neige, ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, hein. Moi, je pense que 2,80 c'est bien. J'avais un tableau de relance selon les stacks. Faudra que je le ressorte. Du coup, c'était beaucoup des sizing comme ça, là, quand bah, tu es aux alentours des moins de 20 bébés. L'ISO à 2,80, il est bon, quoi.
Là, ici, rien à dire. Bon, ici, tu peux limp, tu peux fold. Je pense que les deux sont OK. Là, ici, pas de problème. On est d'accord? Ouais, moi, je. Ouais, moi je fold, hein, je cherche pas. Ouais, ouais. C'est beaucoup trop éloigné. Seuls les pics vont vraiment te taper dessus. Tu n'auras pas tout le temps ou pas suffisamment. Donc avec une main moyenne en plus, donc le fold il est Parce carrément que là, je peux trop autorisé. facilement être suivi par un valet 10, dame 10, tout Ouais, ça, c'est donc ça, c'est ça. Ici, ça par contre, m'embêtait. là tu joues vraiment ta main. Euh, quand t'as 14 bébés, il limp, j'ai pas l'impression qu'il a une super main. Il a une main du style, je sais pas, des 8-9, des 9-10, avec laquelle il se dit qu'il va pas, il peut pas trop fold, mais il peut pas trop relancer non plus. Limite, je dirais, tu t'occupes pas de ta main, et là tu y mets 3 dessus sans aucun problème, quoi. Mm. Et là, en fait, c'est que tu regardes ta main, je pense. Ouais, 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 c'est ça. Lui, il la connaît pas, C'est hein, ta exactement ça. main. Il y a que toi qui la connais. C'est exactement ça aussi, c'est que je joue avec mon jeu Oui, non, et mais pas forcément avec la situation. et c'est absolument pas une critique, c'est une observation. Non, non, mais c'est pour ça que Je, c'est pour ça que je ouais, demande ouais. des aides là, c'est que c'est là où j'ai des lacunes et J'ai aussi que faut que beaucoup je ce travaille. problème-là, c'est de beaucoup regarder mes cartes, mais au final, c'est la situation qu'il faut regarder. Si Mm. là, à 15 bébés, il open une bébé, il a pas d'as, il a pas de roi, il a pas de dame. Après, après, juste, c'est pas une erreur de jouer juste ses cartes en micro. C'est Oui, même préconisé. oui, mais là, on est en fin, vraiment en fin de tournoi. C'est Contre vrai. des joueurs compétents, contre des Et joueurs qui jouent bien quand même. ouais, mais justement, il est compétent. Non, non, Et mais c'est pour ça, il va, c'est là l'intérêt de jouer la situation. ouais, C'est vrai. il va savoir jouer. L'intérêt de jouer la situation, c'est que Voilà. tu joues contre Là, là, une tu sais buse très qui bien que d'entrée, s'il limpe une bébé, c'est qu'il a une main avec un potentiel un tout à potentiel. fait correct, hein. Il a peut-être un dame 4 suité ou quelque chose comme ça, mais de toute façon, tu seras dominé. Et là, la question que tu dois te poser, eh ben, c'est en relançant, est-ce que je fais folle mieux que ma main? Et la réponse, tu l'as. Ouais, ouais, tout à Parce que fait. pour qu'il est moins bien que KT2, et pareil, bon, après, s'il colle, bah, tu rentres pas dans un coup ouais, complètement tordu, hein, on est bien d'accord, hein. Mais le but, Mm. c'est de le faire fold pré-flop, quoi. Et sur un bon sizing 3, il sera hors position, tu seras en position, je suis pas sûr qu'il vienne. D'ailleurs, je comprends même pas trop son limp, là. Et là, stab une bébé, bah, il essaye de te faire fold tout, logique. Ton call, je vois pas du tout l'intérêt. Ouais, s'il y a le 5, mais il y a Il y a déjà que la ventrale, quoi. Hein. ouais, Il y a que le gutshot qui. t'es sur une ventrale et puis il y a déjà deux trèfles. Dans l'hypothèse où il te rentre un 5 de trèfle, est-ce que t'es réellement bien? Tu sais pas. On a parlé qu'il avait une main suitée, donc il y a peu de chances qu'il ait du cœur. Donc il reste plus que trois couleurs, quoi. Après, C'est ça. je pense qu'il joue aussi sur le fait qu'il peut bluffer le coup plus tard en position, tu vois. Ouais. Peut-être. Après, je suis pas très sûr que Righet soit quelqu'un qui va bluffer le coup. Après, à voir. Voilà, il check. Donc là, on est bien sur la main éventuelle à potentiel. Il a stab une bébé sur les deux trèfles en te disant que si t'as pas de trèfle, tu vas fold quasi tout ta range. Donc en fait, voilà. Et là, ici, du coup, très franchement, tu peux bet une bébé, mais tu lui prendras quasiment rien. Attends, je pense qu'il a. Ah, on n'en saura pas. Je Non, mais pense. non, mais non. Euh, Moi, je pense qu'il avait un 9, Ouais, c'est un ça. valet 9 ou quelque chose comme ça, ou un dame ouais, 9. voilà. Des valets neufs, des dames neufs, des 9-10. Oh, ah non, non 9-10, c'est pas possible, il aurait call. Il aurait surtout, il aurait surtout envoyé au turn. Mais il a à la fois une main avec un potentiel, donc très certainement suité, et à la fois relativement assez connecté pour faire des quintes, pour ce genre de choses-là. Peut-être des 8-9, des 7-9, enfin des choses dans ce style-là. Il avait valet 6 de pique.
Ça m'étonnerait. Là, ça me paraît trop faible. Ça me paraît trop faible. Et après, bah, il a pas d'as, tout ça, parce que s'il avait des as, bah, il aurait attaqué directement. Donc là, ici, pareil, attaque là. Mm. BVB, un as, tu dois l'attaquer. Ouais, mais je sais pas pourquoi. Ouais, non, mais après, tu dois l'attaquer. Bon, maintenant, tu prends la note, t'es en BVB, tu dois l'attaquer. Tu sais ce que tu peux faire aussi? Tu peux limp re-raise all-in. Ouais. Mm. C'est pas Alors, mal. A6, je suis pas trop chaud, mais Non, moi non plus. le move est bon. Alors, il aurait été suité à la rigueur, mais pas suite non off-shoot. Le move est bon. Après, moi, je suis pas trop chaud, mais le move est bon. Tu représentes une force énorme à faire ça. Hmm, c'est vrai. Regarde, là, tu vois bien, il a une main directe, il a envoyé. Bon, en plus, lui, il complète juste la blinde. C'est pareil, là. Enfin, je trouve c'est relativement passif. Il lui dit carrément qu'il a rien. Et elle recommence. Et en fait, c'est la même situation que tout à l'heure. Ah, tu vois, j'aurais plus relancé celle-là que celle d'avant, parce qu'elle est pas suitée, pour le Ouais. coup. Donc là, bah, le fold, de toute façon, ouais, t'espères plus grand-chose. Là, ici, pas de problème. Ici, moi, ça me va aussi. Le limp est ok, mais le fold, je pense qu'il est ok. Même si tu touches une dame, t'es jamais Là, fold correctement. je l'aurais pas limp celui-là. Hein. Bah, Même raise. Hein, tu peux même raise. ouais, mais je l'aurais pas fait, perso. J'aurais pas été à l'aise T'as une hauteur post-flop d'âme, avec ça. et une Je, hauteur je, d'âme en BVB, c'est déjà très puissant. je sais Ouais. très bien, mais le problème, c'est ma jouabilité. Après, si Hein. ma jouabilité post-flop, elle Mais est en pas bonne, elle fait, va pas être bonne. Un petit tips, La mienne, perso, hein, je parle pas de de la ouais, jouabilité un, générale, je un parle de la petit, mienne. un Je- petit tips que tu peux te noter, si tu limpes des mains dans ce style-là, dame 2, dame 3, dame 4, peu importe le flop, tu bêtes une bébé. Hmm. Et tu vas il y a voir, ça va aussi, énormément fold sur nos micro-limites. Énormément. il y a aussi autre chose. Si le mec est ultra passif, bah, toutes ces hauteurs, tu peux les limp. Tu vois? Parce Hmm. qu'il va rarement te relancer, il va check back, tu vas aller au showdown, tu vas Voilà. réaliser ton équité. Tu vois? Si le mec est agressif, en revanche, en plus, il est chip leader, il a la position, s'il est agressif, c'est compliqué, ouais, je Hmm. pense. Mais ça, note-le, note-toi ça, ça te coûte 2 bébés, c'est exactement la même chose que si tu avais relancé pré-flop. Ouais, tout à fait. Et par contre, Non, si c'est le vrai. mec colle le stab, que t'as pas réellement Je pas m'adonne. touché le flop, après tu check le flop. Ça lui redonne peut-être la position pour te bet tout pareil, mais du coup tu observes son sizing et en fait de par son sizing, il risque de te donner un peu la force de sa main. D'accord. S'il te bet un 2 tiers, tu snap fold, tu cherches pas. S'il te rebête une bébé, c'est qu'il a rien touché. Ouais, j'ai compris. L'idée elle est là quoi. Il faut pas oublier ça, hein. C'est sur nos buy-in, tu sais très rapidement en fait au final s'ils ont une main forte ou pas. Ouais, tu le sens aussi. Ouais, Avec l'expérience de jeu, tu sens des choses. ouais. Ouais. Là, bah 10-3, le fold est tout à fait standard. Ah putain, mais alors il a la technique. En fait, toi, il va pas te lâcher parce qu'en fait, il a vu que tu l'ISO pas quoi. Ouais, c'est ça. Si tu l'avais ISO une ou deux fois sur ses limps, il te le ferait plus. Il irait pas, ouais. Ouais. Et à Et chaque fois, le oui. truc qu'il y a en plus maintenant, c'est que si tu l'ISO, il va comprendre Il va savoir que que j'ai quelque chose. non, il va Ouais. comprendre que t'as compris ça et peut-être qu'il va te relancer à tapis, tu vois. Voilà, c'est ça.
Ça aussi. Bon, bah, de toute façon, hein, pas grand-chose à faire. Mais essaye d'observer ce genre de situation si ça te arrive, Récurrente, même ouais. sur un autre tournoi. Le mec qui n'a pas beaucoup de stack et qui t'envoie une bébé, il a rien. Il a rien. Il a une petite main qui peut faire un petit quelque chose, mais il connaît pas ta main. Donc, tu oublies un petit peu ta main et tu prends la situation. Alors, D'accord. pas VS un tabayot, hein. Mm. J'ai compris. Parce que là, naturellement, si tu tombes sur loin de service, l'autre il va te rebalancer ta pique direct. Ah Et oui, tu t'empales là. voilà. Mais contre des joueurs au potentiel correct, parce qu'on n'a pas non plus, il n'y a pas des champions non plus à toutes les tables, hein, mais potentiel correct, et ben, tu te laisses pas faire. Une fois, mais pas deux. Faut vraiment s'adapter à chaque Ouais, profil, quoi. ouais, C'est un travail minutieux. c'est ça. Là, Tu vois, là, tu peux trop open tight. show. Trop tight, ça c'est pareil. C'est au minimum un open. En plus, malgré tout, avec le stack que t'as, même lui, il va pas te call n'importe quoi, hein. T'as 22 Mhm. blindes, il en a 58. Il va pas trop faire passer à 44 et puis lui, il sera à 36 ou quelque chose comme ça, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai compris. Ouais. Parce que lui aussi, quelque part, quand vous étiez tous les deux à 14 blindes, et ben quelque part, même s'il te fait doubler ou qu'il en fait doubler un, c'est pas si grave que ça. Ça remet pas sa première place en question. Maintenant, avec un stack de 22 bébés, eh ben, tu peux commencer à lui mettre un peu de pression. Oh, il y Ah, a un truc à... Pardon. ouais. Il y a un truc à souligner, c'est qu'il a le plus gros bounty à table aussi. Ouais. Alors après, bah, encore une fois, le bounty n'est pas important à ce niveau-là. Enfin là, C'est vrai, c'est vrai. il va représenter 8,50 Faut prendre, faut €. prendre, Mais est-ce que faut prendre les le gars dernier, en quoi. ont L'important, c'est de conscience? prendre le dernier. Est-ce que les gars en ont vraiment conscience? Riged, lui, très certainement, parce que j'ai travaillé un petit peu avec lui, donc il doit en avoir conscience. Mais Adrien, est-ce qu'il en a réellement conscience? Il risque de voir le bounty et puis basta, quoi. Tu vois, je pense que, en tous les cas, je pense que nous, à nos limites, on surintellectualise trop le jeu. Quoi qu'il arrive, je pense. Faut vraiment jouer très simple, quoi. Ah oui, non mais complet, hein. Je pense Complet. qu'on... C'est sûr, ça. Ah, Voilà. mais Ça, c'est sûr et certain, ça. ah, c'est sûr. Enfin, moi, perso, c'est un de mes plus gros leaks. J'ai l'impression de jouer contre des bons joueurs tout le temps. Voilà. Et ce que moi, j'analyse, je me dis que l'autre l'a analysé. Et crois bien, il y a bien des fois, c'est des grosses surprises. Et ça, c'est le gros problème qu'on peut avoir, hein. Et C'est c'est le ça. problème de trop se cultiver, entre guillemets. C'est ça parce que nous, Là, on est dans une c'est optique. important, si tu, c'est important d'avoir cette optique-là, parce que quand même, quand tu joues des tournois deep stack, comme les deep stack de 1 € ou le small ball, ça reste quand même des jeux, il y a pas mal de réguliers Ouais, qui jouent pas mal. ouais. Après, sur ces tournois-là, un peu fishy, t'as tout. Bah, tu sais, en même temps, le western, je suis sûr qu'il y a une bonne tripotée de règles qui jouent Qui jusqu'en est 5 noyé, qui est... euros, qui doivent le faire parce que pour 1 € d'investissement, c'est un tournoi qui te rapporte combien? 90 euros, quelque chose comme ça, hein. 90, 100 Ouais, euros bah, à la plus, win, je pense. si, à la win, t'as plus, parce que t'as les bounties en plus, donc Ouais, tu t'as fais les. quasiment une fois et demie le price pool, donc t'as 130, 120 € quoi. Ouais, donc tu calcules une centaine de buy-in, quoi. C'est énorme. Voilà, c'est une centaine de buy-in pour au final bah, pour grand chose d'investissement pour quelqu'un qui joue les 2, les 5. Et c'est surtout des tournois qui amortissent ta session et où tu as un edge, entre guillemets, quand tu es un joueur par exemple de 5 euros, qui est un peu plus développé que le field que tu vas rencontrer, quoi. Et c'est vrai que c'est des fields c'est des gros fields et ça attire beaucoup les mauvais joueurs parce qu'il y a de gros gains. Voilà, Ça c'est aussi. ça. C'est ça. Mais c'est pour ça que c'est pour ça que c'est mitigé. C'est vraiment, le field est vraiment mitigé sur ces Ah tournois. oui, mais t'as de tout, hein. T'as de tout, hein. Moi, je sais que Alors que comme je te dis, quand tu prends un small ball ou un deep stack,
Bah, c'est T'as pareil, hein. beaucoup, Le, même, le- il y a beaucoup, tu te retrouves beaucoup plus avec des réguliers à ouais, jouer, mais quoi. le small ball, il est pareil, hein. T'as beaucoup de joueurs à la table qui sont des gros fiches qui viennent aussi pour le price pool parce qu'il a un beau price pool. Donc c'est le même principe, hein. Non, des tournois qui sont vraiment très intéressants, c'est un peu comme Pushy fait là. Euh, les tournois à 14 heures là, de 1 euro là, ou 13 heures ou 2 euros là. Eh, mais c'est les deep stacks. Ouais, c'est des tout petits fils là où c'est que t'es 70-80 à jouer. Et bah là, on va dire c'est sûrement moins fishy que tous ces tournois-là, hein. Parce qu'en C'est fait, comme celui de 20 heures. Celui de 20 heures, par exemple, ou ouais, 19 le 1 heures. euro de 20 heures. C'est une centaine, quoi. T'as à peine une centaine. Ouais, 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 c'est ça. C'est ça. Donc, c'est ce que je te dis, c'est que dans ces tournois-là, t'as beaucoup moins Mm. Bah oui, parce que les price pool, de proportion de fichiers que les autres. bah parce que le fiche est toujours intéressé par le price pool. Voilà, C'est c'est ça. tout. Faut Et pas rêver, il veut des gros gains, hein. je pense qu'une stratégie valable, c'est de mixer entre petits fils et gros fils. Tu Ah vois. bah faut C'est intégrer ça. toujours Je suis des gros d'accord. fils. Il faut toujours Je suis intégrer. Mais d'accord parce que clairement, hein, le clairement, faut jour. faire les deux, hein. C'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Mais je Il pense faut... qu'il faut faire un peu, il faut faire plus de petits que de gros. Ouais, tout Il à fait. faudrait faire du 60-40 ou Ouais, même 25. limite du 80-20. Ouais, ouais, ouais. Sur 10 tournois, si t'as deux gros fields et 8 petits fields, je pense que c'est très bien. On va dire vraiment, allez, 70. Dire en Après, avoir il faut les plus, trouver, ça les petits fait. fils intéressants, Bah, c'est ça le problème. hein. Quand tu ouvres Surtout 10 dans tables, la. quand tu ouvres 8-10 tables, faut trouver les Ouais. 80% Ouais, de petits intéressants. ouais, voilà, surtout sur la même gamme de buy-in, tu les as pas beaucoup, hein. Non. Tu as quelques gros fils, là, si on prend des 1 euro, tu as quelques gros fils. Après, tu as les 180 max et quelques Mais deep ouais, stacks. t'as les 180, ouais, t'as les Ouais, 180. ouais, et les Mais 180 après, max, le ils moins ont changé. KTF, c'est un gros fil, hein. Ouais, ils ont changé les structures. Moi, je les trouve moins intéressantes. C'est fort dommage. Mais avant, il y avait des belles structures sur les 180 max. Maintenant, c'est beaucoup du turbo à 1 euro. C'est turbo, ouais. Ouais. Donc, Ouais. Tu augmentes la variance avec le ah turbo bah, bien aussi. sûr, hein, bien sûr. Donc, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, on reprend l'imp. Il continue, puisque ça marche, il n'y a pas de raison. En fait, là, quelque part, il t'exploite, hein. Mm. Ouais. Et là, il sait plus quoi faire, mais toi non plus. Je te Tout rappelle embêté, que ouais. tu as une position Mm. et que la position, ça sert à ça. Là, ici, s'il check hors position, c'est qu'il est dans la merde ou il veut te trap. Soit donc là, ici, tu bêtes. S'il il reste Ouais, mais ça, tapis, tu fold. c'est un peu c'est un peu ma parano. J'ai toujours l'impression de vouloir être trap, quoi. Ouais, mais là, pense bien à ta Mm. position. Si toi, tu es hors Ouais, ouais. position sur lui, même avec tes deux paires, tu te sens dans la merde, on est OK. Mais là, c'est lui qui se sent dans la merde. Et s'il est dans la merde, toi, tu dois en profiter. Et d'ailleurs, je voulais ajouter quelque chose. Nous, à nos limites et nous-mêmes, on a souvent le défaut de voir toujours la meilleure main chez Vilain, tu vois. Ouais, Alors que bien c'est qu'une sûr. partie de sa C'est ça, reine. c'est exactement ça. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. On est tout à fait d'accord. On voit toujours qu'il Ah, va avoir le 8, mais à partir du moment où il check, très franchement, il l'a pas. Pas à 14 bébés. Et pas à ce stade du tournoi-là, tout en sachant que ce qu'il y a dans le pot, c'est déjà quasiment un tiers de son stack. Imagine, là, il se dit que le 8 tombe river et que t'as un valet. C'est probable. Bah, il en fait quoi de son 8? Il va pas te laisser une carte gratuite, hein. on est d'accord. Bon, voilà, le call, il est facile. Oh! Eh ben, bravo. J'étais carrément à côté. Ouais, ma Ouais, parano me rade. j'étais carrément à côté. Mais alors, c'est très très mal joué de sa part, quoi. Franchement, Bah, en soi, c'est pas trop mal joué Bah, parce j'aurais été qu'il agressif. J'aurais été très agressif. moi, C'est j'enlève le justifiable. tout.
j'enlève le pot, mais directement. Regarde, River, il fait croire à un bluff, du coup, et ça marche, tu vois, Ouais. quelque part. Ouais. Euh, mais T'as l'impression qu'il veut arracher le coup, quoi. ben, imagine, là, je te dis que le 8 tombe à la river, ce qui est pas impossible, hein. Ça met la quinte sur le board, tu partages, mais tu peux pas savoir si l'autre il a le valet. Donc non, là je suis absolument pas du tout d'accord avec son play à Mhm. Rigen. Après toi ton call, bah ma foi, vu le check qu'il fait, moi il me paraît ok. C'est dur de le fold. C'est dur de le fold, hein. Non, là c'est chauffe directement. Ouais, Euh, bien sûr. T'as plus assez de marge pour faire mumuse à Poc Poc, où tu mets deux bébés, il a plus qu'une bébé à compléter avec le stack qu'il a. Il va compléter, on va pas dire any tout, mais 70% ou 80% de sa range. Euh, Si tu touches pas d'as, si tu touches pas de valet ni de trèfle, et ben il bet tu fold. Donc c'est tapis. Enfin moi c'est mon point de vue. Bah, si tu sais que le mec est très agressif, tu peux raise all-in, tu vois. Mais sinon, ouais, tapis direct. Ouais. Moi je pense que c'est sur le long terme c'est le meilleur, hein. Ouais, je pense. Pareil, t'as plus de marge. T'as plus de marge. Enfin, si tout à l'heure on me disait As-3, tu pouvais le boiter, As-10, suité, t'es super bien, quoi. Après, moi j'aime bien parce que là, il peut inciter Riged à partir avec des as dominés, tu vois, Ouais, un tapis. il partira pas. Il est trop serré. Enfin, après, moi, je le connais bien. Donc, Ouais, mais un As-9, un As-9, un As-8, un As-7, il peut hmm, aller, hein. hmm. Ah bah tous les as suités déjà inférieurs au as-10, Donc tu là, vois. ici, si on revient, faut que je remonte un petit peu. Là, il relance. Après, le call pour une bébé, il est bon, mais Le col est bon, ouais. il y a quand même trois trous, c'est quand même. Mais de toute façon, tu as déjà une bébé d'engagé, donc. C'est un two-gapper, ouais. Hmm. Il y Donc, a pire, il y a les free gappers aussi. ouais, Style 9-5 suité. ouais, pareil, même chose. Un peu une Euh, chauve, ouais. Là, ici, bête de bébé, alors qu'il en a une d'engagé, c'est vraiment parce que là, il serre les fesses, il est ultra passif, hein. Mais Le mec, le mec, il doit te coller ni tout, là. je pense qu'aujourd'hui, Oui, je ne joue plus as-as et je pense qu'il joue différemment aujourd'hui. oui, non, Peut-être. non, mais ça, c'est sûr, hein. Tu vois, moi, c'était aussi le retour d'une période de doute. Hmm. Et Mhm. je reviens un peu dans un jeu, on va dire, plus classique. Parce que Ouais. j'ai vraiment modifié mon fond de jeu pendant une période. Et là, je reviens un petit peu à un jeu un peu plus, on va dire, Rigoureux, solide. correct, rigoureux, voilà. Et là, si tu veux, c'est des situations là que j'avais plus depuis longtemps. Ouais. Ok. Ces situations. Donc, tu vois, Et ça, ça vient de. il y a une Ouais. période mai-juin où j'ai gagné pas mal de tournois Hmm. et plus rien depuis, plus rien Ouais, depuis. je me rappelle, t'es à un Là, moment, ouais, à un moment, je t'étais prêt à recommence à en arrêter. gagner, Ouais. je recommence à en gagner là, Hmm. mais c'est pas j'ai pas la maîtrise que j'ai pu avoir à cette période-là. Ouais. Ouais, je pense qu'avec le temps, on peut prendre de mauvaises habitudes. Ah oui, C'est non, ça le mais truc. complet. Et Euh, justement, c'est que le fait de revoir ces vidéos me hmm. permet de me dire, oui, ça, je l'ai mal fait. C'est des choses que quand je les ai travaillées au printemps, ont bien fonctionné tout de suite, mais qu'avec mon deep run, j'ai tout perdu, tout ça. Hmm. Je Ouais. vois. Et donc, c'est remettre la piqûre et retravailler Hmm. sérieusement ce jeu-là. Voilà. Bah, c'est un petit peu ce que je vis aussi moi actuellement. Où bah, une journée comme dimanche là, c'était un peu la journée cata pour moi. Si bien que dimanche mes derniers tournois, mais je le disais à Nadège, mais j'avais des VIPP de 10, 11, 9. À la fin, tu n'as pris tellement dans la gueule, tu sais même plus quoi jouer, quoi.
Et du coup, non, ça, quand tu prends comme ça, t'en prends régulièrement pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, ça affecte ton jeu automatiquement. Mais c'est Automatiquement, ça, c'est que en fait, tu mets sur la variance, mais en fait, tu es affecté par la variance bien puisque ton sûr. fond de jeu a changé et que Voilà, tu C'est ça. n'exploites pas le jeu comme tu devrais. voilà, Et C'est donc, un du coup, cercle tu es impacté tout vicieux. de suite par un mauvais coup. c'est Tu es ça. impacté par un mauvais coup. Alors que quand tu arrives à monter les jetons, que tu prends de l'avance et que tu prends un bad beat, mais que tu as perdu qu'un tiers de ton steak, Voilà, c'est pas pareil. on est d'accord. Mais tu sais, c'est ça, Alors que c'est un quand tu. cercle vicieux. Hmm. Ouais, c'est Bah ça, oui. complètement. Et c'est pour ça que moi, ça correspond aussi à une période où j'ai beaucoup travaillé au début. Après, ben justement, c'est la période, ça correspond à une période où j'ai un peu moins travaillé mon Hmm. jeu, quoi. Et au moment où je me suis remis en question, ben, j'ai retravaillé. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ça fait partie d'ailleurs d'un des 10 commandements des micro-limites. En question, tu te remettras. Voilà, c'est ça. Très important. D'ailleurs, tiens, je pense à ça, je sais plus si je l'avais mis. T'aurais qu'à de la repartager celle-là dans l'onglet des vidéos micro-limites. Ouais, Parce ça que marche, pas de souci. je sais plus Moi, si je l'avais mis. Parce que j'ai carrément. c'est une Pardon, vidéo je te vraiment laisse. très intéressante. Bah, elle est géniale. Et puis moi, j'ai imprimé la feuille et je l'ai collée sur mon mur à côté de mon bureau, Ouais, hein. c'est bien, c'est À bien. chaque fois que je fais une session, je la lis. Mais t'as raison, complet. Complet. Donc, n'hésite pas à la remettre. Je pense que pour certains, eh ben, ça peut leur faire du bien. C'est clair, je le ferai. Ça marche. Donc là, ici, t'envoies deux bébés. Il paye, il check, tu check. Donc tu lui dis déjà que t'as pas d'as. Donc ça, il l'a compris directement. Il en a pas plus que toi. Ça, c'est très facile à comprendre. Et maintenant, il bête parce qu'il sait que Je t'as prends pas le lead. d'as. Mais quelque Je part, prends il le t'a lead. dit qu'il avait pas d'as non plus. Mm. Moi, j'aurais call. Alors, il peut avoir des Ah oui, rois, il peut après avoir le des coup, oui. petites paires. C'est peu probable Mais parce que j'ai encore une équité t'as une équité. de toucher une Euh, carte, quoi. les valets et les dames, a priori, ne font rien rentrer chez lui. Un roi tombe, peut-être il a une hauteur roi, c'est possible, mais il n'y a que ça qui te bat, quoi. À moins qu'il ait un 10 qu'il aurait pas voulu bête au flop. Bah, s'il y a un roi qui tombe, il fait quinte, donc tu vois. Tout à l'heure, il Ouais, n'avait en pas le 8 plus, hein, non oui, plus. c'est vrai, exact, pardon. Hein? Hein. Tout à l'heure, il n'avait pas le 8 non plus. Ouais, c'est ça. En fait, Ouais, tu. bah ouais, mais après, il y a certains joueurs, ils jouent un petit peu à l'envers des choses, hein. C'est ce qu'on appelle les joueurs sticky. Justement, tu te dis par déduction que s'il n'a pas fait ça, c'est qu'il peut pas avoir ça. Et au final, t'as des joueurs, ils jouent comme ça, de façon à t'induire dans l'erreur. Et après, il fait quand même un bon size, hein. Moi, Il fait un moi, bon ça m'arrive size. beaucoup, hein. Quand je sais qu'il y a rien, quand je sais qu'il y a rien en face et que je suis, par exemple, je touche un brelan en d'as au flop, je vais souvent, ben, quitte à pas gagner grand-chose, rien miser jusqu'à la river en espérant qu'il touche une carte, quoi. Ouais. Moi, je le fais plus. Maintenant, j'allume. Parce qu'en fait, les mains qui te payent. Les mains qui fold te fold. Je pars de ce Et, principe-là. et même quand tu vois qu'il te paye avec troisième paire ou deuxième paire, plusieurs barrels, Ouais. il y a de la marge, quoi. Ouais. Mais Certes, très souvent, tu vas faire fold les mains, mais c'est des mains sur lesquelles tu vas jamais gagner d'argent. Par contre, les coups, tu vas gagner de l'argent, parce qu'il y en a, ils lâchent pas, hein. Le mec, il a roi dame, il risque d'essayer d'aller chercher son valet jusqu'au bout, quoi. Enfin, pas lui en l'occurrence, mais la plupart du fil. Et ben, tu ramasses, tu ramasses. Donc moi, je pars de ce tu, principe-là. si tu pars du principe qu'il est sticky, du coup, il a le droit d'avoir des as aussi, tu vois. Des Ouais, as et des voilà, c'est TP. ça, c'est ça. Ouais, c'est pour ça. Tout à l'heure, c'est ce qu'il disait. Il avait tellement pas de 8 qu'il l'avait bien, quoi. Donc, il a le droit d'avoir aussi quelques as, hein. Donc là, ici, merde, je voulais voir si c'était pré-flop. Alors là, ah Tu oui, non, je limp, crois que c'était moi qui ouvrais, mais non, non. Non, non, je il crois que c'était moi limp, qui ouvrais, j'ai un petit fait, là. il limp ça.
Euh, Bah, c'est qu'il lui aussi, il a pas grand-chose quand il limpe sur deux petits stacks là. Pareil, une line encore très là, pas de check, c'est direct tu bêtes. Là, tu peux Mm. bête Ouais, direct de voilà, bébé, hein. tu vois, avant de voir l'action, je me suis dit, bah là, c'est un bête évident, mais Ouais. non. Là, c'est tu bêtes de bébé directement. T'as touché top pair. Tu veux protéger un petit peu contre les éventuels carreaux qu'il pourrait avoir. Non, c'est de bébé directement. Là, tu lui donnes sa free card pour aller toucher un roi, hein. Et là, quand tu payes sur le roi, du coup, t'es plus sûr d'être très bien face à sa main, quoi. Après, je comprends son check dans le sens où il a top pair, mais il a. J'ai un kicker faible, c'est ce qu'il veut dire. Voilà, c'est ça. Après, Ouais, mais en général, souvent quand t'as ton père, t'es devant. bah oui, À t'es ce à niveau-là. 3 quoi. C'est Quand, ça. À ce quand t'es niveau-là, 6 t'es souvent devant quand, ouais, quand t'es même 6 à avec la un table, kicker faible. je peux comprendre. Là, t'es que 3. T'es que 3, il y en a un qui a fold, donc t'es un contre un, t'es en HU. En HU, et une top pair, c'est top, quoi. C'est top. Bon, après, son limp veut aussi dire qu'il a beaucoup de mains spéculatives et il a aussi beaucoup de valets, quoi. Tu Hmm. vois, Ouais, peut-être. aussi. Ouais, aussi. Donc là, ici, logiquement, non, on n'est pas dans le tableau, je pense pas. Roi 8, je suis pas sûr que ça se touche à 15 bébés. Ensuite, peut-être, mais pas en off. Ici, fold. Fold. Tu vois, maintenant, il climpe plus, hein. Lui, il te Mm. la colle, la pression. Il va pas te laisser la free card pour une bébé, hein. Ouais, parce qu'il a compris qu'à ce moment-là, t'étais passif. Ouais. Mm. Ici, fold, ok. Ok. Ouais, très bien. C'est ça que tu devais faire tout à l'heure. C'est exactement ce que tu devais faire tout à l'heure. Là, tu l'as fait parce que tu avais une bonne main. Parfait. Normal. On est à l'avant-dernière. Mm. Ici, bah, c'est chauve, logiquement, hein. Ouais, le flip. Le flip, le flip, le flip. Bon, a priori, comme c'est la dernière, on connaît l'issue. Aïe, 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 aïe. Elle est pas belle. Elle est pas belle. Bon, après, Ouais, c'est le jeu. de toute C'est le façon, jeu, c'est le jeu. tu y peux rien, c'est un flip. Ah, bah là, voilà. T'as fait le move qu'il fallait. Je sais pas si son call 3-3 est réellement bon ou pas bon. De toute façon, il est plus gros que toi. Ah, il joue un flip, hein. Hmm. Enfin, ouais, moi je pense que c'est pas très bon. Quoi dire, t'as bien maîtrisé toute la fin de tournoi là pour push, t'as fait ce qu'il fallait. Par contre, où c'est que t'as fait des erreurs, c'est quand t'étais un peu plus médium ou Je le deuxième en stack. voilà. T'as pas assez joué de la pression que tu pouvais mettre sur Brigade et quelque part bah, les petits coups à une bébé qui t'a pris et ben il aurait pas Mm. dû te les prendre. Il m'a puni. Il m'a puni. C'est ça. Donc bon, dans l'ensemble, quelques problèmes comme on l'a dit de sizing, quelques Ouais. problèmes de situation. Mais bon, après, c'est propre, c'est correct. Tu fais pas n'importe quoi. Enfin, je pense pas que sur le long terme, ça peut être un jeu perdant, quoi. Sauf mauvaise Non, période. c'est le travail, il faut affiner, il faut affiner, il faut Voilà, plus de rigueur, je pense.
C'est plus ça. de rigueur sur l'ensemble. Après, comme je te l'ai dit, je t'ai invité à regarder beaucoup déjà ce qu'on avait fait nous. Ouais, On exact. a deux vidéos là où c'est qu'il y a du late game. Mm. Bien prendre des notes et renoter quelques concepts, même sur Non, non, celle-là c'est d'ailleurs. sûr, c'est sûr. Et, Puis même et, sur les autres, hein, je veux dire, il y a plein d'erreurs qui sont faites ailleurs qu'on fait aussi. voilà. Et il y a quelques vidéos de la pompe, moi je trouve qui sont excellentes sur le late game. Donc pareil, Mm. tu prends des notes, des tips, tu te colles ça au mur, à l'écran où tu veux. Mais le temps que ça te rentre bien dans la tête et puis que quelque part ça devienne un petit peu un automatisme. Et surtout, essaye, parce que moi c'est pareil, j'ai aussi ce problème-là, de moins regarder tes cartes et plus la situation. C'est quoi la question pertinente à se poser à chaque fois que tu joues un coup? Tu le sais très bien, je pense, c'est est-ce que je suis en value ou est-ce que je suis en bluff? C'est la question la plus importante qu'il faut se poser. Ouais. Tu vois? Ouais. Donc voilà. À chaque... Ouais, mais c'est ce que, oui, on entend partout. Après, c'est plus dur à appliquer à soi-même, quoi. C'est ça, faut juste essayer de prendre l'habitude, quoi. Faut se l'imposer. Voilà. Tu te Non, forces. mais c'est pas réfléchir, non, mais c'est réfléchir un peu plus à la Ouais. situation mentale de chacun. Tu Et te vraiment forces. ça. Si tu te forces à te poser cette question, bientôt elle deviendra automatique. Et rien que le fait Mm. de te poser, de te forcer à te la poser, déjà tu vas jouer moins vite. Donc tu vas prendre plus de temps à réfléchir. Parce que ça, c'est pareil, c'est aussi un des gros problèmes que l'on a, c'est de jouer trop vite. Même quand tu fais top pair, tu te dis, poum, j'ai top pair, je bête. Mais en fait, t'as même pas réfléchi à ce que l'autre il peut avoir en face quand il te colle. Tu bêtes parce que t'as top Mm. pair, quoi. Par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu sais inconsciemment que t'es en value, plus ou moins, Voilà. c'est ça. Alors Mais alors que si tu prends un petit peu de temps pour réfléchir, tu vas peut-être te dire, ouais, mais là, c'est possible qu'il ait de ça, attention à ça, là, je dois bête plus cher parce que ça va éviter qu'ils viennent me chercher, enfin, des choses dans ce style-là. Ouais, c'est la différence des bordereaux et des bordereaux secs, quoi. Voilà. ce que tu peux faire aussi, c'est du coup, tu te le notes sur un post-it, tu l'accroches sur l'écran de ton bureau en bas, tu vois. Est-ce que je suis en bluff, est-ce que je suis en value, ça tu le vois à chaque fois. Ouais. Et d'ailleurs, on devrait aussi pouvoir travailler sur les arbres décisionnels et anticiper tes turnover, tu vois. Ouais. Ça, c'est un truc qu'on devrait aussi savoir faire. Ouais. Ça, tu laisses pas de place au hasard, tu vois. Tu sais, t'as un plan de jeu, tu vois. Ouais. Mm. Ça serait intéressant de faire une préparation là-dessus. Faudrait qu'on mette ça en place, mais quand on va avoir plus de temps. Mais plutôt que de faire une review, bien travailler sur quelques spots qui vont peut-être amener, enfin qui vont amener à un arbre décisionnaire et ça peut être intéressant. C'est intéressant, c'est clair. Ouais. C'est comme, tu sais, nous, on se concentre beaucoup sur des spots qui arrivent très peu fréquemment. Tu vois, genre des trucs très complexes. Alors qu'on a tellement de choses à travailler déjà pré-flop et flop, tu vois. Si on arrive Oui, c'est à... ça. Tu vois. Mais comme le dit Mike, hein, la plupart du temps, Mike et puis d'autres d'ailleurs, hein, on perd nos coups pré-flop et au flop, hein. C'est ça. Si déjà tu as un bon sizing pré-flop et que tu as un bon sizing sur le flop, déjà t'es déjà bien, hein. En micro, t'as de bonnes ranges pré-flop. Mm. L'agressivité, tu vois. Mm. Tu vises les fiches en early, voilà, tu fais déjà le gros, quoi. Je pense que c'est ça aussi le problème. C'est que bien souvent, en fait, tu joues trop les bons joueurs et pas assez les mauvais. Mm. Ça, c'est un C'est- des bullets. ouais, Ça a été c'est ça. soulevé dans la vidéo de Kill Tilt. Quand ils ont fait le talk à 4 là, sur la micro. Ouais, je l'ai vu, ça, ouais. Et C'est pas mal. Ça. bon, ça parlait beaucoup sur le cash game, mais en fait, en tournoi, c'est pareil. En fait, si tu vois que tu as un joueur solide à ta table, c'est pas contre lui que tu feras des jetons. Tu pourras en faire, mais sur le long terme, tu as beaucoup plus de jetons à faire contre tous les imbéciles qui sont là, quoi. Enfin, tous les imbéciles, entre guillemets. Mais on en a beaucoup, surtout sur les tout petits buy-in, quoi. Surtout qu'en plus, si on est en ligue, tu leur prends les jetons, tu vois. Ils sont dans leur zone de confort, ils sont pas attachés à leur tournoi, ils peuvent faire de la moitié de leur sac. Voilà, après, il y a une limite à mort.
C'est ça. Et en fait, je vous invite, je sais pas si vous avez déjà vu les vidéos de Flavien Guénan de Kill Tilt sur les passes du tournoi. Moi, je les ai fait plusieurs fois, je les ai répétés, et c'est ça qui m'a fait beaucoup grandir, quoi, tu vois. Ouais. Je vous le conseille vraiment. Ouais. Ah ben, mais Flavien Guénon, c'est voilà quoi, c'est une bête quoi. Alors, l'inconvénient, c'est que dans ces genres de vidéos gratuites, c'est qu'il peut que énumérer des points Mais bien sûr. généraux, tu vois, c'est pas du concret, mais ça peut déjà te donner une fondation, une base solide, tu vois. Ouais, bien sûr. De toute façon, il faut bien se dire un truc, c'est que d'une manière générale, toutes les vidéos gratuites, on t'énumère le problème, on rentre pas dedans. Et souvent, c'est volontaire, oui. Mais c'est volontaire, en même temps, c'est un petit peu la Mais caricature ils qui va vendent, faire que tu vas aller ils chercher un vendent, coaching. vendent leur contenu. Voilà. Ils vendent Ça, leur contenu. Hein. il faut pas rêver, hein. Il faut pas rêver, hein. Si on te donne toutes les clés gratuitement, bah, à quoi sert le coaching? C'est ça. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est ça. Bon, je vais cut la vidéo, les gars. Donc, je vous Ouais, remercie ça marche. tous. Bah, Bah, merci à vous en tout cas. j'espère que ça C'était t'aura super. servi. Bah, mais énormément, énormément. Si tu en as d'autres, bah, t'hésiteras pas. Peut-être pas tout de suite toi, mais Non, mais moi pour le moment j'ai de la base. Après je regarderai ce qui se fait à côté. on peut en Et prendre un si autre. si ça progresse pas dans Voilà. quelques temps. C'est là que ça va être intéressant. Tu regardes dans 1 ou 2 mois, tu refais une review ensemble, Ouais. et on verra comment t'as évolué, tu vois. C'est ça. C'est Ouais, c'est ça. ça peut C'est être ça. bien, ouais. Donc voilà. Bon, bah, je coupe. Merci à Bah, tous. Et puis, big up le potager. À merci à bientôt. vous. Big up, À bientôt. Merci.